Ne vous en voulez pas, comme chaque jour on parle évidemment de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'on a cette sortie de Gérald Darmanin dans le JDD hier qui nous dit voilà, ça coûte aux Français 8 milliards d'euros par an. Vous voulez regarder ce chiffre d'un peu plus près. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. On a donc dans le JDD Gérald Darmanin qui sort ce chiffre. 8 milliards d'euros par an. Il nous dit ça nous coûte sur nos impôts 8 milliards d'euros. Donc à nous tous, et régimes spéciaux qui ne se justifient pas, nous dit-il, aujourd'hui. Juste, comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre? Est-ce qu'il est correct? Parce que j'ai fouiné un petit peu, effectivement, on voit que sur la SNCF, apparemment, c'est 3 milliards d'euros par an, la RATP, 750 millions. Est-ce que le compte y est sur ces 8 milliards? Alors oui, il y a un excellent rapport de la Cour des comptes qui est paru cet été sur justement la question des régimes spéciaux et qui traite les 3 régimes spéciaux qui sont la RATP, la SNCF et les industries électriques et gazières. Donc les Engie, les EDF, les... Oui, c'est surtout EDF oui, et GDF en fait, ouais. Puisque c'est ça les principaux éléments de ce régime spécial de retraite. Bon alors il y en a 42 des régimes de retraite en tout, dont certains qui sont très anecdotiques. Et donc ces 4-là, ces 4 professions-là, ou 2-3 secteurs-là, englobent quasiment 80%. Ça représente un coût... on va dire un coût budgétaire annuel, effectivement, bon, pour ces 3 régimes de 5 milliards et demi d'euros par an. EDF, RATP et énergie. Voilà, et énergie. Donc le chiffre de 8 milliards, il correspond effectivement probablement au périmètre des régimes complets. C'est assez compliqué de trouver ce chiffre, mais oui. Alors, donc ce chiffre, il est juste, déjà. Alors, il est juste, comme tous les chiffres, je veux dire, un chiffre c'est toujours juste. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut dire, ce chiffre. En fait, le problème, c'est qu'il ne veut pas dire grand-chose, parce que quand on parle de régime de retraite, il y a un élément à prendre en compte qui est quand même qui sont les aspects démographiques. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de retraités de la SNCF ou de la RATP. Par rapport au nombre de cotisants, c'est ça? Et par rapport à d'autres professions. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû au fait qu'il y a eu des gains de productivité qui ont été réalisés depuis très longtemps dans ces secteurs. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de retraités pour aujourd'hui beaucoup moins d'actifs. La pyramide des âges est défavorable, voire même très défavorable pour la SNCF, il me semble. Notez ça sur un papier, mais... de toute façon, il sort son petit papier. Je sors mon... Écrit, c'est des pattes de mouchard, ça, dis donc. C'est des pattes de mouche. Mais donc, pour la SNCF, il y a 2 fois moins de cotisants par retraité que dans la moyenne des régimes de retraite françaises. Donc je le vois venir parce que je le connais. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des régimes privés qui sont excédentaires, c'est pas parce qu'ils sont bien gérés. Régimes privés comme les avocats ou d'autres, c'est parce qu'ils ont une pyramide des âges qui leur est favorable dans l'autre sens. Inversement, tout est possible. Il y a des régimes bien gérés qui sont à l'équilibre ou excédentaires. Et ceux qui sont déficitaires, ils sont pas mal gérés. C'est juste qu'il y a une... Ceux qui sont déficitaires, ils peuvent être mal gérés. Alors on va parler de ce que ça veut dire mal géré. Mais en tout cas, il y a un effet démographique qui joue très fortement dans les régimes de retraite. C'est assez amusant que Gérald Darmanin évoque ça, parce qu'un des arguments principaux pour avoir un système de retraite universel, c'est précisément pour effacer ces effets démographiques entre régimes de retraite. Et cesser de les faire apparaître, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Je veux dire, regardez aujourd'hui la caisse de retraite des agriculteurs, alors que la population des agriculteurs a été fortement réduite. Oui, ça apparaît comme très déficitaire, mais c'est lié au fait que les agriculteurs, la profession d'agriculteur a été remplacée par d'autres professions. Et donc, le régime de retraite, il s'équilibre non pas à l'intérieur d'une profession, mais au global. Ce qui n'a pas de sens, mais au global, et uniquement au global. Et c'est ça qui justifie ce régime universel. Alors donc pour vous, l'argument, il n'est pas recevable. Quand on entend dire, le ministre, que ces régimes spéciaux ont eu sans doute un intérêt dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ils ne se justifient plus, pour vous, l'argument, il est assez classique d'ailleurs de la part du gouvernement, il est recevable ou pas, sachant que changer les règles de jeu en cours de partie est aussi quelque part discutable. Disons, la ficelle est un petit peu grossière de la part de Darmanin sur cette histoire, parce que voilà, on voit bien que ce que le gouvernement veut faire, c'est opposer d'un côté les Français moyens du régime général, dont l'avenir des retraites dépend d'un certain nombre de réformes courageuses, et de l'autre côté, des privilégiés, les régimes spéciaux, qui s'opposent à ces retraites et qui sont précisément ceux qui vont aller manifester. En disant c'est un privilège d'un autre temps. Et là, en disant, rendez-vous compte combien ça coûte, 8 milliards pour ces régimes spéciaux. Voilà. Mais être cheminot aujourd'hui, est-ce que c'est être cheminot il y a 50 ans ou plus? Alors, ça, c'est une autre chose, effectivement. C'est ça l'idée qui est derrière. Donc, ça, c'est l'idée qui est derrière, qui est donc, il y a l'effet démographique, et puis après, il y a un effet, les droits que vous avez quand vous êtes retraité de la SNCF, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux du régime général. Donc, vous partez à la retraite beaucoup plus tôt, le montant de la retraite est plutôt plus élevé.
Les réformes des retraites ont été appliquées à peu près en parallèle, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réduction de l'écart entre la façon dont est traité un cheminot par rapport à même un fonctionnaire, qui est du régime de la fonction publique, et donc encore moins avec le secteur privé. Donc on peut dire, voilà, si on appliquait les règles du régime général aux cheminots, donc ça c'est ce que la Cour des comptes a fait, en fait, par exemple, on verrait, enfin alors pour les 5 régimes de retraite qu'on évoquait, pour les 3 régimes de retraite qu'on évoquait, au lieu de 5,5 milliards de coûts, il y a 1,8 milliard qui est lié à la nature spécifique des droits. Ah, quand même, c'est pas rien, ça fait un petit 2 milliards quand même. Hein. C'est pas rien. Mais vous voyez, on passe de 5,5 à 1,8. Donc si on applique ça à 8, on va passer à quelque chose qui sera de l'ordre de 2,5. Voilà. Alors c'est un chiffre qui est important. Hein, je veux dire, il y a un enjeu budgétaire qui n'est pas négligeable dans l'égalisation des droits. Mais donc ça c'est incontestable. Mais qui n'explique pas tout, qui n'explique un tiers en gros de ces régimes spéciaux. Bon, voilà. Là où il est malin, là où il a l'air souvent, parfois il paraît que son petit nom c'est Darmalin dans la coulisse. Ces 8 milliards d'euros d'économisés, nous dit le ministre, pourront servir à financer les mesures d'égalité sociale qui sont prévues pour le coup dans la réforme. On pense évidemment aux femmes, aux carrières hachées, le fait qu'il y ait une bonification par enfant pour les femmes, les carrières hachées, les pensions minimum à 1 000 euros. Et donc ça veut dire que le pendant, c'est qu'effectivement, il y a des avancées sociales dans cette réforme, mais elles ne sont pas financées, puisqu'il nous parle d'un financement à hauteur de 8 milliards. Oui, alors, encore une fois, je trouve l'argument pas très bon, parce qu'on ne peut pas dire ces 8 milliards, on peut les utiliser pour financer des mesures sociales. Pourquoi pas? Parce qu'il y a l'aspect démographique dedans, et celui-là, on ne va pas le résoudre, on peut pas passer à côté. Je veux dire, il faut payer la retraite des retraités de la SNCF, qui sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les cotisants de la SNCF. Et si on veut faire demain des réductions d'effectifs dans la fonction publique, on va accentuer cet effet démographique. Donc, je veux dire, il faut être quand même un tout petit peu logique. Voilà, dans les retraites, on paye effectivement avec retard les fonctionnaires en grand nombre qu'on avait auparavant. On ne peut pas dire, aujourd'hui, on prendre ces milliards, c'est pas possible, sauf à sucrer les pensions de retraite. C'est tout simplement pas possible. Là, ça serait même, ça serait faire payer aux fonctionnaires d'il y a 30 ans la réduction des effectifs de la fonction publique d'aujourd'hui. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc on ne peut pas dire je vais prendre ces 8 milliards. On peut dire je peux en prendre 2. On pourrait dire je peux en prendre 2. Les fameux 2. Là. Voilà. 2, c'est quand même un peu moins. Et puis après, l'autre maladresse qu'il y a dans cet argument, c'est de dire bon, il y aurait besoin de mesures sociales, mais en fait, on ne va pas les faire parce qu'on n'a pas les sous. Mais alors, de 2 choses l'une. Soit on fait une réforme des retraites qui est juste et dans laquelle ces réformes sociales doivent s'imposer. Enfin, je veux dire, on ne va pas dire aux femmes on va moins bien vous traiter parce qu'on n'a pas l'argent pour bien vous traiter. Enfin, je veux dire, et donc, du coup, voilà, on crée une opposition. Enfin, je veux dire, vouloir opposer les femmes aux cheminots, c'est le meilleur moyen pour bloquer tout le monde, en fait. Donc, si on veut être un tout petit peu... aller un petit peu de l'avant. Elle sera en enveloppe constante, cette réforme. Mais non, elle ne peut pas être en enveloppe constante. On ne peut pas dire, je vais faire un système universel, je vais ne pas compenser... Il y aura des gagnants et des perdants, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Oui, non, mais vous avez une idée de ce que les perdants peuvent perdre. Par exemple, les instituteurs. Parlons des instituteurs dans la réforme de la fonction publique. Les instituteurs, ils n'ont pas de prime. Ouais. Alors, ils ont un taux de remplacement qui compense le fait qu'ils n'ont pas de prime. Aujourd'hui, vous leur dites, vous n'avez pas de prime, on calcule la retraite... Sur les 6 derniers mois, et ça passera sur l'ensemble de la carrière. Sur l'ensemble de la carrière. Hors prime. Avec les primes. Non, en rajoutant les primes. Avec les primes qui font partie du... Aujourd'hui, c'est hors prime et ça sera avec les primes dans nos systèmes. Vos collègues fonctionnaires qui ont des primes, eux, on va considérer qu'ils ont un salaire avec prime et donc ils ont un taux de remplacement qui va être calculé là-dessus. Ouais. Vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de prime, on vous applique le même taux de remplacement parce que c'est ça qui est juste, et ça conduit à une baisse de vos pensions qui peut être de 30 à 40%. David Jacot, 30 à 40% de baisse de pension. Donc après avoir sous-payé nos instituteurs et nos professeurs, c'est la double peine. On va leur expliquer que en fait, le minimum vieillesse, c'est un peu trop pour eux. Non, mais je veux dire, ça peut pas... Et ça au nom de la justice, enfin, où est la justice dans tout ça? Je veux dire, ils ont accepté des rémunérations faibles, et dans le contrat de ces rémunérations faibles, il y avait une certaine retraite avec un certain taux de remplacement, et aujourd'hui, on leur explique que c'est fini. Donc, c'est impossible de parler de justice dans ce contexte-là. Ouais. Il nous reste même pas 2 minutes, juste dernière question, on aurait pu en parler évidemment beaucoup plus longtemps, mais dans cette interview au JDD, Gérald Darmanin nous dit aussi que notre système de retraite, on sort un peu du sujet, mais c'est important, il emploie le mot en péril. Notre système actuel est en péril. Moi, je pense qu'il dramatise, où il y a un fond de vérité, parce que le fait qu'il y a une réalité, qu'il y a de moins en moins de cotisants, qu'on vit de plus en plus longtemps à la retraite, mais de là à dire que le système
est menacé, est en péril. Enfin, je crois, il va un peu vite là, non? Il va un peu vite, et là aussi, je pense que à l'approche du 5 décembre, on voit que le gouvernement change un petit peu de discours. Jean-Paul Delevoye, il avait beaucoup insisté sur une notion qui était de dire, en fait, il faut arriver à convaincre aujourd'hui les jeunes que les réformes qui ont été faites des systèmes de retraite sont des réformes qui ont redonné de la soutenabilité à ce système de retraite, et donc que les jeunes auront une retraite, parce que les jeunes sont de plus en plus convaincus qu'ils n'auront pas de retraite. Là, Darmanin, en remettant une petite couche de péril et de regarder les déficits, etc., il réintroduit l'inquiétude dans ce schéma. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très, très malin, pour le coup, d'inquiéter à propos des retraites, parce que ça a des tas de conséquences ensuite sur le comportement. Enfin, je veux dire, la France est un des pays où le taux d'épargne est le plus élevé. C'est peut-être lié à cette inquiétude autour des retraites. Alors que, de l'autre côté, on a un régime de retraite qui est plutôt généreux. C'est tout le paradoxe. Et c'est comme le paradoxe. Non seulement il est généreux, et en plus on a montré au cours des dernières réformes de retraite qu'on savait aujourd'hui manier un certain nombre de leviers pour arriver à en assurer l'équilibre. Oui. À commencer par le recul du départ de l'âge de la retraite, Exactement. Qui a été un des résultats quand même des 15 dernières années tout à fait net. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Et quand vous regardez pourquoi, mais je la pose à chaque fois la question, pourquoi est-ce qu'ils s'est entêté à vouloir partir sur une réforme systémique alors qu'en fait, il fallait juste repousser l'âge légal, mais il y avait cette promesse de campagne. Repousser l'âge légal d'une demi-année pour arriver au parfait équilibre, c'est ce que dit le corps dans son rapport qui a été publié en novembre. On repousse d'une demi-année. Une demi-année, donc vous voyez, je veux dire, 2 trimestres de 6 mois, voilà. Je peux le faire aussi en jour, et on a l'équilibre en 2025. Exactement. Non mais... Pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué en péril? C'est compliqué. Ouais. En péril. En péril. Voilà. Donc, encore ce chiffre de 8 milliards, il est correct. Après, il est à nuancer. Il est beaucoup à nuancer. N'oublions pas l'effet démographique dans les retraites. Voilà. Très important. Un homme tout en nuances. Xavier Timbaud, donc directeur principal de l'OFCE. Merci David. Merci David.